Bonjour et bienvenue à tous. Ça, c'était... Nous sommes sortis de l'accord d'Alger. Nous y sommes sortis. Parce que ceux qui, au nom de cet accord, sont allés tuer des Maliens, sont les premiers à le déchirer. Nous n'avons pas déchiré. Nous y sommes sortis pour que personne n'ait des instruments juridiques pour aller manipuler les choses dans les réunions internationales. Vous avez compris? Le Mali est sorti. Les raisons pour lesquelles le Mali est sorti. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture de deux communiqués dont les teneurs suivent. Communiqué numéro 064 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Rappelez-vous, qu'est-ce que l'Algérie a fait face à la France? L'Algérie a suspendu le vol de son espace aérien à tous les avions français, en particulier les aéronefs militaires. Parce que la France a déplacé, parce que la France malhonnête de Macron le voyou a tenu des propos que l'Algérie a qualifiés de propos inamicaux. Donc l'Algérie a suspendu le vol de son espace aérien et l'Algérie avait même fait le rappel de son ambassadeur de Paris. Mais écoutez bien les propos du ministre d'État. Il dit, le gouvernement malien a constaté, a fait le constat. Donc, ce n'est pas une première fois. Quand vous dites « j'ai constaté », ça veut dire qu'il y a eu multiplicité ou il y a eu action plurielle. Quand vous dites « j'ai fait le constat », ça veut dire qu'il y a plusieurs... La chose se passe, ou du moins la chose s'est passée à plusieurs reprises. J'ai fait le constat. J'ai remarqué que vous avez l'habitude. J'ai remarqué que vous faites chaque fois, vous posez des actes hostiles et inamicaux à l'endroit du Mali. Donc, l'Algérie estime qu'il a le droit de répondre à la France, voire de faire appel de son ambassadeur de la France, mais le Mali n'a pas le droit à la réciprocité. Alors que le Mali a toujours dit, il y a trois actions, il y a trois axes prioritaires. Le respect de la souveraineté de l'État du Mali. L'Algérie l'a violé et bafoué en recevant ceux qui ont violé les accords d'Alger, qui ont ouvert le feu sur des Maliens, qui ont attaqué les forces armées maliennes. Je voudrais que cela soit bien clair. Donc, la souveraineté du Mali, la sécurité de notre souveraineté a été menacée et mise à mal par les actes hostiles de l'Algérie. 2. Le respect des choix stratégiques. L'Algérie s'est plaint à maintes reprises pourquoi la Russie soutenait le Mali. Je ne suis que à la 30e seconde des propos du ministre Maïga. Le constat. Ce sont les effets du constat que je suis en train de développer avec vous. Ce sont les effets du constat. Maintenant, le troisième, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Lorsque des groupes signataires s'attaquent à des Maliens, lorsque l'Algérie reçoit les déstabilisateurs, ceux qui sont poursuivis par l'État du Mali, que fait l'Algérie? L'Algérie met à mal la stabilité, la sécurité nationale du Mali. Donc, l'Algérie a violé tous les trois principes fondateurs ou les trois principes élémentaires ou les trois principes édictés par le président Assimi Goïta. Donc l'Algérie, volontairement, l'Algérie décide de s'attaquer au Mali.
volontairement, l'Algérie décide de remettre en cause notre sécurité nationale. Volontairement, l'Algérie croit qu'elle est supérieure au Mali parce qu'elle vole notre pétrole. Le même Algérie, pour ne pas dire la même Algérie, qui a suspendu son espace aérien à la France, l'Algérie se permet de recevoir les ennemis du Mali et roule le tapis rouge. À quel jeu joue l'Algérie? À quel jeu joue l'Algérie? Le président Ibrahim Baka Keïta, paix à son âme, a toléré cela. Le président Assimi Goïta a trop toléré. Il a été trop tolérant. Trop patient. Le président Goïta, il a été trop patient. Je le répète, trop patient avec l'Algérie. Maintenant, les petits ratés journalistes algériens qui croient que leur pays atteint un certain niveau, il n'y a pas de problème si l'Algérie estime qu'elle peut combattre, parce que nous avons une alliance dans laquelle aujourd'hui, quand tu attaques un pays, les deux autres se joignent pour répliquer. La question aujourd'hui, l'Algérie, à travers ses manœuvres de déstabilisation, l'Algérie veut faire le jeu de la France. L'Algérie veut faire ce jeu trouble de la France. C'est pourquoi le Mali a rompu les accords d'Alger et le Mali s'est retiré des accords d'Alger. Ces accords-là, quelle est l'utilité de ces accords? Et d'ailleurs, je vous mets à l'aise. Je vous mets à l'aise. Ces accords, les grandes familles de Kidal, les grandes familles de Tombouctou, les grandes familles de Gao, ceux qui se disent Azawad, ceux qu'on appelle les Arabes, les grandes familles se sont mises ensemble jusqu'au total 50 hier et ont produit un document signé, écrit, daté pour dire, ces familles-là disent qu'ils ne se reconnaissaient plus dans les mouvements et dans les tentatives de déstabilisation du Mali par l'Algérie. Et ces familles s'inscrivent dans la logique de l'État malien, c'est-à-dire le dialogue intermalien. L'Algérie ne voulait pas de ce dialogue intermalien parce que la France n'en veut pas. Sinon, un premier accord avait été trouvé au Burkina. Pourquoi les accords du Burkina Faso ont été torpillés? Parce que pour la simple et bonne raison, attendez, hein, voilà, je reviens ici, revenons ici, on va écouter ça, on va écouter ceci. Ça, il y a un an. C'était le 15 mai 2015. 2015. Les représentants du gouvernement malien, des mouvements armés et de la médiation internationale signaient ensemble à Bamako l'accord pour la paix et la réconciliation. Résultat de 8 mois d'âpres négociations à Alger pour tenter de mettre fin à... 8 mois de négociations à Alger. 8 mois de négociations. 8 mois de négociations, je répète, 8 mois de négociations, âpres négociations. Le Mali a été trop tolérant. Le Mali a supporté. Le Mali a subi. Le Mali a été insulté. Malgré le carnage de nos soldats, malgré l'humiliation de notre armée, malgré les insultes et les injures, malgré les attaques terroristes perpétrées chaque fois par les groupes signataires, est-ce que l'Algérie n'est-elle pas responsable de la reprise des violences? Parce que, attention, il y a une très grande révélation. L'ancien ambassadeur de la France au Niger, Sylvain Alté, il a écrit un livre que la France a interdit de publication. Le livre devait sortir. La France a interdit le livre de sortir. Je répète, la France a interdit au livre de sortir. La France a interdit. Sylvain, qui a été récemment chassé de Niamey, il a écrit un livre pour présenter
la mauvaise politique française dans le Sahel. À la dernière minute, la France a mis son pied dessus. La France a refusé. Je vais vous lire ça, mais écoutez ça d'abord. 3 ans de conflit meurtrier dans le nord du pays. C'est un jour de prière pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Il est évident aujourd'hui que nous sommes pleins d'espoir que la paix sera définitive au Mali. Pour instaurer une paix durable, l'accord d'Alger se fonde sur 5 piliers. Parmi eux, la décentralisation de l'État malien et plus de gouvernance régionale, la démilitarisation des combattants rebelles et leur intégration dans une armée reconstituée, ainsi que le... Est-ce que les rebelles ont été démilitarisés? Non. Est-ce que les rebelles ont déposé les armes? Non. Est-ce que le Mali n'était pas en train de décentraliser sur la base des accords d'Alger? Mais cet accord d'Alger, avec le mensonge grotesque de la France et de l'Algérie, il parle d'autodétermination. Il parle d'État selon le modèle fédéral du Nigeria. Alors que ce n'est pas ce que dit l'accord. Et Assimi dit, quand Assimi est venu et puis ils ont repris le pouvoir, après la démission du président Ibrahim Baka Keïta, qui repose en paix, le président, son premier ministre ont toujours dit, le colonel Ouaké a toujours dit, il y aura une application intelligente de l'accord. Nous n'allons pas nous permettre d'appliquer n'importe quoi, parce que nous savons comment cet accord a été obtenu. C'était pas Assimi qui était au pouvoir, mais c'était le président Ibrahim Baka Keïta. Et nous savons très bien comment la France a tordu, ou du moins a plié la main du Mali dans le dos, pour imposer cet accord. Il y a des parties. À l'époque, le président Ibrahim Baka, qui voulait la paix, a accepté certains éléments. Mais un accord n'est jamais définitif. Il y a des amendements qui peuvent se faire. Et l'accord ne peut pas remettre en cause la souveraineté de l'État du Mali. Donc l'organisation du référendum a mis un terme à ce qu'on appelle les tergiversations de la France et de l'Algérie. Et à travers le référendum, ils ont compris que le Mali n'allait pas rentrer dans leur jeu. Nous allons appliquer l'accord, mais de façon intelligente. Pas en faisant du n'importe quoi. Parce que l'Algérie et la France voulaient absolument capitaliser sur le nord du Mali et couper cette partie pour en faire un autre État, comme on le voit aujourd'hui au Soudan. Est-ce que l'exemple américain du Soudan, est-ce que c'est une réussite? Regardez le Soudan. Regardez le Soudan du Sud et le Soudan, regardez. Regardez les résultats de Barack Obama. Regardez ce que l'Amérique a fait aux Africains par rapport au Soudan. Alors, donc, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Mais écoutez très bien, écoutez la suite de ce documentaire. Développement économique du Nord Mali. Mais sur place, ces mesures peinent à être appliquées. En plus des crises politiques et de 2 coups d'État militaires, Bamako et les groupes signataires s'accusent mutuellement de ne pas respecter les accords et d'alimenter les violences et exigent de nouveaux compromis. Ça se termine sous des bonnes notes, dans des espoirs réaffirmés. Écoutez très bien, ce sont les signataires les premiers qui ont rompu les accords d'Alger et non Bamako. Je répète, c'est pourquoi je vous fais écouter. C'est eux, il y a 1 an de cela. C'est eux les premiers qui se sont retirés. Mais malgré tout, le Mali est resté dans l'accord. Mais qu'est-ce que l'Algérie a fait? L'Algérie n'a rien fait ce jour. Au contraire, les Nations Unies ont fait quoi? 0. La MINUSMA a fait quoi? 0. Il y a 1 an, les rebelles, les criminels, les assassins s'étaient déjà retirés. À l'approche de l'armée malienne, après le retrait de la MINUSMA, ils ont produit un communiqué où ils ont dit officiellement
que désormais l'armée malienne devient leur cible. Et ils demandent à la population civile de ne point s'approcher des emprises militaires parce que désormais l'armée malienne est leur cible. Ils ont produit un communiqué. Qui a déclaré la guerre? Est-ce que c'est le Mali? Non. Je vous rappelle toutes ces choses-là pour vous montrer la duplicité, le mensonge et la calomnie de l'Algérie. Maintenant, qui a commencé à réarmer les rebelles et les terroristes? C'est l'Algérie. Parce qu'ils ont commencé à recevoir des armes. À travers où? À travers le Niger, par la zone des 3 frontières. Voilà pourquoi ils espéraient faire plier Bamako à partir de la zone des 3 frontières. Bazoum est sorti, Bazoum a parlé de Ménéka. Donc, c'est de ça que l'ancien ambassadeur de la France, Sylvain, c'est ça qu'il veut dénoncer. C'est la France qui active le terrorisme dans le Sahel. Et les Américains viennent pour soutenir les Français. Les Américains viennent pour soutenir les Français, je répète encore. C'est pourquoi la présence russe les a tous battus. La présence russe les a tous désarticulés. Alors donc, quand vous regardez ça, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Attendez, je vais vous faire écouter. Voilà, Sylvain, j'espère. Selon des informations relayées par l'AFP, Agence France Presse, et provenant du journal en ligne Ouest France, la sortie du livre rédigé par l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a été reportée en raison d'un prétendu veto émis par le ministère français des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Donc le ministère des Affaires étrangères de la France a mis un veto. Le livre ne sortira pas. Intitulé « Au cœur de la diplomatie française en Afrique ». Au cœur de la diplomatie française en Afrique. Le livre qui avait déjà une couverture prête et une date de publication initialement fixée au 13 mars a vu son lancement différé, selon les confirmations de l'AFP corroborant les informations rapportées. Donc la France refuse que le livre sorte. Au cœur de la diplomatie française. La France refuse parce que l'ambassadeur que vous connaissez bien, voilà son visage, vous connaissez bien, c'est lui, voilà, l'ambassadeur de France, c'est lui qui est là, Sylvain Ité, il a écrit. Et la France n'est pas contente. Macron n'est pas content, le Quai d'Orsay n'est pas content, ils ont mis un blocus là-dessus. Le livre ne doit pas sortir. Mais ça, c'est un Français. Ça, c'est un Français. Alors, maintenant, nous revenons pour dire ceci. Nous revenons encore sur la question. Le Burkina Faso accueille actuellement les premières troupes russes dans le cadre d'un déploiement stratégique majeur. Le Burkina Faso est en train de recevoir des soldats russes déployés sur le sol burkinabé. Vu qu'on tue les terroristes et qu'ils ne finissent pas, donc la Russie décide d'apporter son soutien parce que la dernière visite d'Ibrahim en Russie, ils ont signé un accord de défense entre le Burkina et la Russie. Le Burkina fait sa part et la Russie constate et se rend compte que les Américains et les Français sont à la manœuvre appuyés par l'Algérie, le Maroc, pour empêcher l'éclosion, le développement, l'expansion, la réussite du Liptako-Gourma, c'est-à-dire l'alliance des États du Sahel. Maintenant, la Russie décide de mettre le pied dans le plat. Le Burkina accueille actuellement les premières troupes russes dans le cadre d'un déploiement stratégique majeur. Donc les Russes sont présents au Burkina Faso pendant que les Américains sont en train de faire leur tournée pour dire aux États, ne vous alliez pas à la Russie, c'est un mauvais partenaire, ils sont ceci,
ils sont ceux-là, mais au moins la Russie ne nous impose pas un agenda LGBT, un agenda de l'homosexualité par excellence. La Russie nous laisse avec nos croyances et nos valeurs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.